Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers frères, mes chères sœurs, chers parents, très chère jeunesse de Côte d'Ivoire. Je fais cette déclaration pour m'adresser à celui qui se dit porte-parole du gouvernement, d'un gouvernement qu'on sait tous criminel. Pour m'adresser à toi, Amadou Koulibaly. Oui, à toi, Hams, directement. Parce que, après toutes les affabulations que tu as pu raconter lors de ton interview sur France 24, il n'est plus logique de te vous voyer. D'abord, tu as osé dire que le président Cheikh Tidiane Thiam, lors de sa dernière prise de parole, aurait lancé un appel à l'insurrection. Tu as même eu du mal à prononcer son nom parce que tu es habité par la peur depuis la convocation venue de Londres, qui te concerne toi et Mamadou Touré. Mais quand on se veut homme d'État, on a le courage de nommer, on a le courage d'assumer, on a le courage de regarder le peuple dans les yeux et de dire la vérité. On ne ment pas. Malheureusement, ça se voit qu'aujourd'hui tu occupes un poste que tu ne mérites même pas. Parce que pour occuper ce poste, il faut un minimum de culture, un minimum d'honnêteté et surtout un minimum d'éthique. Surtout quand on prétend gérer la communication d'une nation comme la Côte d'Ivoire. J'étais moi-même présent ce jour-là, aux côtés du président Cheikh Tidiane Thiam, en face des Ivoiriens de la diaspora. Je l'ai entendu quand il a dit que nous avons 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Mais jamais, à aucun moment, il a appelé à la guerre. Jamais il n'a appelé à une guerre civile. Jamais il n'a appelé les Ivoiriens à prendre les armes contre leur propre pays, contre leur propre peuple. Il faut vraiment éviter de tout mélanger. Il est important de cesser les amalgames. Ne compare jamais le président Cheikh Tidiane Thiam, un homme d'une nouvelle classe politique, sans background criminel, qui n'a jamais fait de guerre, jamais instrumentalisé le peuple de Côte d'Ivoire, jamais opposé le nord au sud, l'est à l'ouest, à Alassane Dramane Ouattara, ce criminel politique qui est ton président et dont la notoriété précède. Il n'est rien d'autre qu'un criminel politique, qu'un chef rebelle, qu'un homme qui a tué des familles, tué des femmes, tué des enfants en 2002, en 2011, en 2020 et qui continue encore en 2025. Aujourd'hui, il y a deux personnalités radicalement opposées dans ce discours. Il y a le RHDP et Alassane Dramane Ouattara, ceux qui aiment la guerre. Et c'est pour ça que lorsque le président Cheikh Tidiane Thiam dit que nous avons 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire, toi, tu entends la guerre. Parce que c'est ce que vous, le RDR, le RHDP, vous connaissez. Alassane Dramane Ouattara, lorsqu'il était dans l'opposition, il disait qu'il ferait tomber le gouvernement comme un fruit pourri, qu'il rendrait la Côte d'Ivoire ingouvernable. Et il a fait. Mais ce n'est pas le même type d'homme, ce n'est pas la même école politique, ce ne sont pas les mêmes valeurs, ce n'est pas la même vertu qui les habite. Le RHDP, c'est la guerre, c'est la violence, c'est le crime, c'est la drogue, c'est les meurtres. Mais quand le président Cheikh Tidiane Thiam a parlé de 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire, il a été clément. Parce que pour libérer la Côte d'Ivoire, comme vous, le RHDP l'avait fait en 2002 ou en 2011, on n'a pas besoin de 7 jours. Même en 1 heure, la Côte d'Ivoire peut être libérée si on veut agir comme vous avez agi. Il suffit d'avoir des armes. Il suffit d'inciter les gens à faire ce que vous avez fait. Tuer, s'aimer la terreur, briser des familles, distribuer des armes. Mais ça, ce n'est absolument pas la voix du président Cheikh Tidiane Thiam. La vraie libération de la Côte d'Ivoire, c'est le retour à la justice, à la démocratie, à la liberté, à la parole rendue au peuple. Pas à la violence, pas au chaos, pas à l'oppression institutionnalisée. Le peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui est fatigué et refuse d'être pris en otage par les méthodes du RHDP.
Nous ne voulons plus que notre jeunesse soit sacrifiée, que nos familles vivent dans la peur, que la justice soit instrumentalisée, que la pauvreté soit organisée, que l'argent du peuple serve à manipuler des foules au lieu de servir la nation. Ce que tu refuses de dire, ce que tu refuses d'assumer, c'est que tout ce que le RHDP a pu construire, routes, ponts, bâtiments, a été fait et financé avec l'argent du peuple. Et que vous avez endetté la Côte d'Ivoire comme elle ne l'a jamais été auparavant pour masquer un bilan misérable. Un régime qui a plongé la jeunesse dans la drogue, dans la pauvreté et dans la prostitution. Un régime qui a utilisé l'appareil d'État pour diviser, pour opposer, pour affaiblir la société. Un régime qui n'a pour seule réponse que la violence, la répression, la propagande, la manipulation, les affabulations. Ce n'est pas parce que vous avez l'habitude d'utiliser les armes, l'habitude de faire la guerre, l'habitude de tuer nos familles, que le président Cheikh Tidiane Thiam, lorsqu'il parle de libération, pense à la guerre. C'est là toute la différence, Hams. Moi-même, dans Singon Koulibaly, j'étais présent ce jour-là. Je sais exactement ce que le président Cheikh Tidiane Thiam voulait dire. Il faut arrêter le mensonge. Il dit 7 jours pour qu'Alassane Dramane Ouattara ait le temps de réfléchir, de faire le choix de la sagesse, d'accepter que l'opposition retrouve ses droits, que chaque candidat soit sur la liste électorale. Sinon, vous devez savoir que la Côte d'Ivoire sera libérée malgré vous. Et il ne faudra absolument pas 7 jours. Nous sommes à quelques heures de la libération de la Côte d'Ivoire, parce que c'est la volonté du peuple qui décide. Et ni un militaire, ni un procureur illettré, ni une justice instrumentalisée, ni une armée soumise à un pouvoir sans légitimité ne pourra empêcher la libération de la Côte d'Ivoire. Et ça, vous le savez. Ça, tout le monde le sait. Et qu'on arrête un peu de minimiser ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Qu'on arrête de faire croire que seules quelques localités sont concernées, que les manifestations sont isolées, que le peuple ne se mobilise pas. Ce sont des affabulations, c'est de la manipulation. Il y a eu des morts en Côte d'Ivoire. Il y a eu des enfants de 2 ans qui ont perdu la vie, Hams. Des jeunes ont été assassinés. Un gendarme est tombé, a perdu la vie. C'est vrai que pour vous, au RHDP, la vie d'un citoyen n'a aucune importance. Mais on ne balaie pas d'un revers de la main la douleur d'une nation, d'un peuple. On ne cache pas la réalité derrière des chiffres et des statistiques qui mentent. Le président Cheikh Tidiane Thiam, dans tout son parcours, n'a jamais été associé à une affaire criminelle. Jamais à un meurtre, jamais à une division de la nation. Ce n'est pas le cas d'Alassane Dramane Ouattara, qui, je vous le dis, va finir cette année devant la Cour pénale internationale ou à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, comme il a envoyé nos frères et sœurs, Ibrahim Zighi, Blaise Lasme, etc. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins, chers Ivoiriens. Soit nous restons dans la peur du RHDP, la soumission de ce régime, l'oppression de ce régime, soit nous choisissons le courage, la justice, la dignité retrouvée. Cher Hams, je te le dis, tu peux continuer à mentir, à manipuler, à essayer encore une fois de minimiser la souffrance du peuple. Mais le réveil du peuple de Côte d'Ivoire qui a commencé est inarrêtable. La Côte d'Ivoire sera libérée cette année. Ce n'est plus une question de jour, c'est une question de volonté collective. Je le dis solennellement à tous les Ivoiriens, à la jeunesse, aux familles, aux femmes, aux anciens. Il est temps de rester mobilisés. Nous devons rester debout. Nous devons refuser la peur. Nous devons refuser la division. Nous devons refuser la manipulation. Parce que la justice, la paix, la liberté et la dignité appartiennent au peuple de Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire libre. Vive la jeunesse engagée. Ce n'est pas un combat singulier, c'est un combat commun.
C'est ensemble que nous sommes plus forts. C'est ensemble, main dans la main, dans l'union et de la cohésion, que nous réussirons à construire une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire renouvelée, une Côte d'Ivoire unifiée, avec une jeunesse actrice de son développement. Nous prions pour le renouvellement de la classe politique. En avant tous, chers frères et sœurs, merci à vous.